Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire sur une stratégie de trading qui est une des 89 stratégies que nous avons développées chez WH Self Invest. Cette stratégie s'appelle Global Forex. Donc, nous allons regarder ensemble en quoi consiste cette stratégie, quels signaux sont déclenchés via cette stratégie, quelle est l'idée derrière Global Forex. Et puis ensuite, on verra sur NanoTrader si cette stratégie est intéressante, si elle est pertinente, si elle apporte de bons résultats. Et puis surtout, on va voir comment optimiser, quelles idées on peut apporter sur cette stratégie. Voilà, donc nous commençons tout de suite par la petite présentation. Donc regardez cette vidéo. Quand vous voulez retrouver cette stratégie, vous allez sur la page d'accueil et vous descendez donc à stratégie, puis là vous verrez donc la liste de toutes nos stratégies. Donc c'est ici que vous voyez toutes ces stratégies et donc la Global Forex est la 85e sur les 89 et donc sur notre page internet on vous explique tout en détail. Voilà, donc je vous invite à aller regarder de plus près. Mais si vous ne voulez pas faire cet effort, eh bien, je vais en parler ce soir avec vous. Donc, le constat de cette stratégie est le suivant. Le Forex, c'est un marché un petit peu particulier. Alors, c'est le plus gros marché au monde, mais il faut dire qu'il est un peu, de moins en moins négocié par les particuliers. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de volume. Donc, c'est vrai qu'on traite généralement des indices boursiers, mais le Forex, c'est quand même un énorme marché, mais qui a ses particularités. Et une des particularités, c'est qu'il cote 24 heures sur 24. Vous voyez, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que les marchés, normalement, ils clôturent. Si on prend le CAC 40, il cote de 8 heures à 22 heures pour le marché des futurs. Pour le cash, il est de 9 heures à 17h30. Mais le Forex, lui, il est 24 heures sur 24. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et pendant 24 heures, évidemment, il y a un volume qui est inégal sur toute une journée. Parfois, il y aura très peu de volume, donc très peu de volatilité. D'autres fois, ce sera un petit peu plus volatile. Donc, c'est bien de pouvoir choisir un petit peu ces horaires de trading. Pour rappel, les horaires sont les suivantes sur le Forex. J'entends bien sur le Forex. Donc, en Australie, c'est de 23 heures à 8 heures du matin, heure française. De Tokyo, c'est de 1 heure du matin à 10 heures, à nouveau, heure française. En Europe, donc c'est de 9 heures à 18 heures, le Forex, c'est l'heure officielle. Et New York, c'est 14 heures, 23 heures. Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle des sessions, on va dire géographiques, qui sont divisées. La journée de trading du Forex, elle est divisée en plusieurs sessions. Donc la session de Sydney, Tokyo, l'Europe, Londres, on appelle ça plutôt la session de Londres, et la session américaine, donc de New York. Donc vous voyez, la journée elle est séparée en 3 voire en 4. Généralement on ne prend pas trop en compte Sydney, on regarde surtout le marché asiatique avec la session de Tokyo. Donc la journée elle est vraiment séparée en 3 et on le remarque vraiment sur la volatilité, sur les volumes traités. On remarque vraiment que quand le marché il est fermé en Europe, aux États-Unis, il est quand même ouvert et donc c'est Tokyo qui traite, donc il y a un peu moins de volume parce qu'il n'y a qu'une seule, on va dire qu'il y a qu'une seule zone qui traite ce marché. Et puis après, quand on arrive dans l'après-midi, où on a par exemple l'Europe et les États-Unis en même temps, donc c'est là où il y a le plus de volume. Voilà, donc c'est intéressant de bien comprendre que sur le Forex, il y a vraiment cette spécificité de la division de la journée de trading en plusieurs sessions géographiques. Donc je vous montre par exemple, vous voyez, c'est peut-être un peu plus clair là-dessus. Vous avez les 4 sessions ici divisées. Donc la session de Sydney, donc qui commence, on va dire donc là c'est minuit, mais c'est l'horaire GMT plus 2. Enfin bref, je crois qu'ils ont mis 1 heure de plus. Mais vous voyez, donc il y a Sydney. À un moment, il y a Tokyo qui arrive en même temps. Tokyo commence à se terminer. Il y a Londres qui commence. Donc il y a un moment où il y a les deux qui sont en même temps. Et puis là, ensuite, au niveau des États-Unis et de l'Europe, vous avez toute cette tranche où ils sont ensemble. Enfin bref, voilà. Donc, ça montre qu'il y a, c'est pas une zone les unes après les autres, c'est parfois en même temps.
pour ça que c'est bien de comprendre, ça vous permet de comprendre parfois quand il y a un trou un peu de volume à un moment, c'est parce qu'il y a une session qui s'arrête, par exemple la session de Londres qui s'arrête à 18 h, bah là vous avez vraiment une pause, une vraie pause sur le marché des devises. Il y a un indicateur que vous pouvez trouver sur notre plateforme qui s'appelle Hourly Volatility Histogram. C'est un indicateur de volatilité qui vous permet de, sur un historique de temps, voir quelle est la volatilité moyenne d'un instrument. Et donc, chaque barre représente une heure de cotation. Donc là, vous avez minuit 1 heure, 1 heure 2 heures, 2 heures 3 heures, 3 heures 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Donc, vous voyez, ouverture européenne, 10 heures, 11 heures, midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Vous voyez, 15 heures, ouverture notamment américaine, où là, vous avez beaucoup de volume et puis ça baisse ensuite. Vous voyez, ça, c'est la volatilité de l'euro-dollar où on voit que c'est clairement quand il y a la session américaine où c'est le plus volatile. Mais si on prend la paire GBP-USD, on voit un petit peu le même constat, mais on sent que les volumes sont un peu plus importants pendant la session de Londres. Et si vous prenez l'AUD-Yen, eh bien là, vous voyez que c'est plutôt la session australienne qui est quasiment aussi élevée que la session européenne avec Tokyo et la session américaine. Vous voyez, la volatilité n'est pas du tout la même à ce moment-là. Et même chose pour le NZD-Yen, où vous avez une volatilité qui est un peu plus éclatée comme l'AUD-Yen. Donc, c'est important vous voyez, quand vous traitez une paire de devises, d'avoir ce type d'indication. C'est très pertinent pour savoir à quel moment c'est intéressant de trader quand on cherche de la volatilité, par exemple. Donc, pour revenir à la stratégie Global Forex, la stratégie, elle va prendre en compte une première observation qui va être d'identifier donc chaque zone géographique et identifier dans ces zones les canaux plus hauts et plus bas sur chaque session. Donc, on va regarder la session de Londres, par exemple, entre 9 h et 18 h, et on va dessiner un plus haut et un plus bas pour dessiner une espèce de support et de résistance, ce qui va nous permettre de savoir un peu quelle est la volatilité sur cette session. Et ensuite, une fois qu'on a dessiné cela, eh bien, on va travailler soit sur rebond, soit sur cassure. Donc, quand je dis rebond, cassure, c'est-à-dire que si on a, par exemple, terminé la session asiatique, ça dessine un plus haut et un plus bas. Et quand la session européenne se poursuit, eh bien, vous avez la possibilité de trader sur ce range sur soit cassure. Dès que vous avez une cassure du niveau, eh bien, vous travaillez dans la cassure, dans le côté breakout. Sinon, vous prenez ce qu'on appelle le reversal, c'est-à-dire que si ça casse par la baisse, au lieu de vendre, bah, vous achetez. Et donc, la stratégie, elle vous permet d'établir ces deux actions. Donc, on va prendre un exemple. Ici, vous avez un graphique de l'euro-dollar et donc sont dessinées plusieurs zones avec plusieurs couleurs. La session asiatique, c'est la couleur, on va dire mauve, donc qui est ici. Donc vous voyez cette session asiatique, elle a commencé donc à ce niveau-là, et puis on a dessiné automatiquement le plus haut et le plus bas pendant cette session. Ok. Ensuite, vous avez la session européenne, donc en vert, bleu ciel, donc qui est ici, qui poursuit cette session et donc qui va faire son plus haut et son plus bas jusqu'à 18 h. Et enfin, vous avez la session américaine qui est, on va dire, en bleu foncé et donc pareil, qui dessine le plus haut et le plus bas. OK? Donc voilà ce que l'indicateur Global Forex vous donne d'un point de vue visuel. Ensuite, ce que ça va vous donner ensuite comme signal de trading, c'est on va dessiner un range donc entre le plus haut et le plus bas. Vous voyez, donc si on prend la session asiatique, on dessine ce plus haut, enfin, ce plus bas et ce plus haut. OK, voilà, matérialisé sur ces deux traits avec le plus haut et le plus bas. Et ensuite, on va faire quoi? On va passer à l'action. Une fois qu'on a observé ceci, eh bien, on va travailler la cassure. Dans cet exemple, la cassure, elle se fait par le bas, c'est-à-dire qu'on a cassé le plus bas. Et donc, à ce moment-là,
soit on fait le breakout et donc on trade à la vente, soit on fait le reversal et donc on passe à l'achat. Si je prends l'exemple d'une cassure, donc là je vous prends un graphique aujourd'hui. Vous voyez, là on est sur la session européenne en bleu ciel et la session américaine en bleu foncé. Okay, donc vous avez la clôture ici de la session européenne parce que cette bougie-là, c'est la bougie de 17h55, 18h, donc c'est à 18h que ça clôture. Ok, donc à partir de là, eh bien, on va passer sur la session américaine, même si elle a déjà commencé un petit peu avant. Et c'est à partir de ce moment-là où on va dire, OK, maintenant, on va trader ce plus haut et ce plus bas. Donc, vous voyez, le plus bas, il est ici. Et vous avez le prix à ce moment-là qui a clôturé en dessous donc, de ce plus bas. Donc, vous avez une cassure qui donc déclenche un trade à la vente de l'euro-dollar avec ce money management par défaut qui est indiqué, donc avec un stop fixe et une target fixe à 1 et 2 ATR, donc 1 ATR pour le stop, 2 ATR pour le take profit. Et donc vous avez ici sur le graphique, vous voyez le trait rouge et le trait vert. Donc le trait rouge, c'est le stop loss, le trait vert, c'est le take profit. Donc dans cet exemple-là, eh bien, il y a une cassure de ce niveau et donc on allait chercher ensuite le take profit. Ok, ça va, ça vous paraît clair? Ça ressemble à de l'open trade dans le sens où on dessine des zones, des ranges basés sur le temps. Donc on regarde entre une heure et une autre heure et ensuite on trade ce range. Sans le trading, c'est soit on trade la tendance, soit on trade du range. Ici, dans cet exemple, on fait plutôt du trading de range, donc du trading de cassure, de breakout dans cet exemple-là. Mais il y a un autre exemple où si vous voulez plutôt avoir une stratégie de rebond, ici, même chose. La session européenne se termine sur cette bougie, donc matérialisée par ce trait gris. Vous avez donc la fin de la session européenne. Le plus haut de cette session, qui s'est fait donc sur cette bougie-là, la bougie rouge, sur cette mèche. Et donc, à ce moment-là, eh bien, la bougie blanche, qui est une bougie de hausse, eh bien, a clôturé au-dessus donc de ce plus haut. Et donc, ça a mis une vente euro-dollar et non pas un achat, puisqu'on est sur un reversal. Donc, le reversal, le but, c'est, enfin, l'idée derrière, c'est de jouer une espèce de fausse cassure et d'un retour sur la moyenne. Et donc ici, dans cet exemple-là, dans cette vente, eh bien, on a vendu à ce niveau-là. Donc après la clôture de la bougie, eh bien, on a vendu à ce niveau-là. Il y a eu un moment de hausse, on allait presque se rapprocher du stop loss et puis ça s'est bien retourné et on a fini sur notre take profit. D'accord? Bon, si ça vous paraît clair, maintenant, on va, comme sur chaque stratégie, regarder si notre stratégie est profitable, parce que comme tout système, j'insiste vraiment beaucoup sur ce point, c'est que peu importe le système auquel vous pensez, il faut toujours le backtester. Malheureusement, il y a peu de plateformes qui vous permettent facilement de backtester. NanoTrader, c'est vraiment une super plateforme pour ça. Il n'y a pas besoin de programmer, de coder quoi que ce soit. Vous pouvez backtester n'importe quelle stratégie. Il faut juste un petit peu connaître un peu comment on la manipule, mais franchement, c'est très simple et nous, on est là pour vous aider, vous coacher sur l'utilisation de la plateforme pour justement vous aider à être autonome avec pour que vous puissiez tester vos propres systèmes, que vous puissiez aussi les optimiser pour obtenir voilà, des résultats très positifs dans le passé et qui vous permettent ensuite d'être beaucoup plus serein dans l'avenir parce que vous savez bien que le trading, c'est psychologique. Et donc, si vous avez une stratégie que vous n'avez pas testée, vous y allez un peu à l'aveugle et vous changez souvent d'avis
en fonction de l'expérience que vous cumulez, ce qui est plutôt une mauvaise chose. Ce qu'on conseille, nous, chez Self-Invest, c'est d'abord de tester votre stratégie, de la backtester avant de la passer en live. Vous obtenez un bon backtest, ensuite vous le testez en live sur un compte paper, et si vous voyez que ça répond bien, et bien là, vous pouvez commencer à le faire sur du live. Okay. Donc, le travail que je fais là ce soir, c'est le travail que vous devriez toutes et tous faire quand vous testez une stratégie. Donc là, on va prendre l'exemple de l'euro-dollar. L'euro-dollar, si on prend, j'ai pris 1 an de backtest, donc depuis en gros le 2 janvier 2024. Et donc, voilà ce que me donne l'euro-dollar en mode breakout. Donc ça, c'est la stratégie par défaut. En mode breakout, vous voyez, ça, c'est le résultat du backtest. Donc, c'est la courbe du backtest qui me donne un résultat de 175 $. Donc ça, c'est l'euro-dollar sur les futurs. J'ai pris les futurs pour avoir un petit peu plus d'historique. Mais vous voyez que globalement, la stratégie, elle est à peu près neutre. Elle fait pas de gain, pas de perte. Bon, voilà, il n'y a rien de très intéressant sur cette stratégie, comme ça par défaut. Si on prend cette fois le reversal, bon, on voit que c'est bien moins bon. Là, on est plutôt globalement perdant sur cette stratégie. Donc, pareil, par défaut, c'est pas du tout intéressant. Si on regarde maintenant l'USD-Yen, bon, vous voyez que l'USD-Yen, c'est très intéressant à partir du mois de septembre-octobre, enfin plutôt mois de septembre, parce que vous voyez qu'il y a une forte baisse ici, donc qui a bien profité à cette stratégie, mais sinon globalement c'est plutôt mauvais. Donc en fait il y a eu 2 mois de très bons et puis après c'est redevenu mauvais, donc on ne peut pas dire que c'est une bonne stratégie, même si on a un gain de 800 €, c'est clairement pas très bon. Et pour le reversal, pareil, c'est positif plus longtemps, mais bon, globalement, ça reste assez mauvais. Et enfin, pour le GBP-USD, voici le backtest du breakout et voici le backtest du reversal. Donc, même chose. Globalement, c'est mauvais, comme toutes les stratégies par défaut, parce qu'il faut toujours adapter les réglages pour sur l'instrument que vous traitez, l'unité de temps dans lequel vous êtes. Et c'est pour ça que ce backtest, comme n'importe quel backtest, par défaut, généralement, ça a de mauvais résultats. C'est pour ça quand je vois certains investisseurs se lancer dans une stratégie assez basique en utilisant des indicateurs techniques par défaut, les indicateurs avec les réglages par défaut, ça peut pas être bon parce que si vous regardez en backtest, très souvent, c'est mauvais. Donc, il faut toujours adapter les réglages, adapter l'unité de temps sur l'instrument que vous négociez et avoir des réglages uniques selon l'instrument que vous négociez. Et donc, c'est le travail que nous allons faire juste après, c'est le travail d'optimisation qui est le travail le plus long parce que c'est pas juste optimiser des réglages, c'est aussi réfléchir à innover un petit peu dans l'optimisation de la stratégie, comment déceler vraiment mieux le signal. Donc là, c'est un vrai travail de préparation que je ne vais pas vous montrer ce soir et je vous montre pas non plus ces résultats-là ce soir, mais je vous montre quelques clés pour que vous, après, vous puissiez vous inspirer de ces idées et surtout comment vous pouvez manipuler la plateforme. Donc déjà, dans cette stratégie, il y a 3 choses que vous pouvez optimiser. C'est l'unité de temps. Par défaut, on est sur 5 minutes. Les sessions, est-ce que les sessions, c'est comment dire, c'est les est-ce que c'est est-ce qu'il faut trader toutes les sessions? Est-ce qu'il faut plutôt trader la session asiatique, la session européenne, la session américaine? On nous propose de faire les 3 ou seulement une ou seulement 2. Voilà, on peut choisir ça, ce qui est plutôt pas mal. Puis enfin, le plus important dans toutes les stratégies, c'est le money management, comment l'optimiser en fonction de ce que vous traitez. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je garde l'euro-dollar avec le breakout, parce que bon, c'est l'instrument qui est le plus traité, et puis le breakout, c'était la stratégie qui était la plus profitable. Donc, on va garder ceci. Donc, vous voyez ici, ça c'est pour rappel le 5 minutes.
Donc on est à 175 de gain avec un taux de réussite de 34%. Bon, ce taux de réussite, il est assez mauvais, mais c'est normal parce qu'on a on a un gain sur perte qui est de 1 pour 2, donc un ratio risque-rendement de 1 pour 2, ce qui est élevé. C'est pour ça qu'on obtient généralement une performance comment dire, un taux de réussite assez faible. Et donc j'ai testé plusieurs unités de temps, les classiques, éviter de se mettre sur du 53 minutes ou des choses comme ça parce que c'est pas pertinent. Si j'ai pris du 15 minutes qui était franchement pas beaucoup mieux, mais quand même un petit peu mieux. Alors la courbe d'equity, elle n'est pas géniale, elle n'est pas régulière. Néanmoins, on voit qu'on est beaucoup plus souvent en gain et on passe d'un gain de 175 à 530. Donc je vois que sur 15 minutes, c'est plus intéressant. Il n'y a pas beaucoup moins de trades. Vous voyez ici, il y a 388 trades et on passe à 337. Donc on reste quand même sur une quantité de trades qui est relativement, on va dire, moyenne sur un an. Voilà. Ensuite, deuxième manière de régler les choses, c'est les sessions de trading. Donc vous voyez ici, on a la session asiatique. Donc ça, c'est le backtest si on ne traite que la session asiatique. Ici, c'est le backtest si on traite uniquement la session européenne. Un petit peu mieux, mais globalement moyen. Et enfin, ça, c'est la session américaine, si on fait que trader la session américaine. Et là, vous voyez que c'est beaucoup mieux. Donc, en gros, ce qu'on remarque, c'est que la majorité des gains a été fait sur la session américaine. Donc, éventuellement, on pourrait décider d'enlever complètement la session européenne et asiatique pour ne garder que la session américaine. Et donc, vous voyez, là, on a 74 trades. Donc là, on a beaucoup moins de trades. Et troisième élément, c'est le money management. Donc ça, c'est le plus important. Donc vous voyez, ici, c'est le graphique de juste avant. Donc par défaut, vous avez un take profit à 2 ATR, que ce soit à l'achat ou à la vente, et un stop loss qui est de 1 ATR, que ce soit à l'achat ou à la vente. C'est logique d'avoir programmé ce stop loss et ce take profit comme ça par défaut, mais évidemment, il faudra l'optimiser. Donc pour l'optimiser, c'est NanoTrader qui le fait pour vous. Et donc, quand on l'optimise, eh bien, on obtient de bien meilleurs résultats avec un stop loss qui passe de 1 à 2, 2,5, 2,70, 2,5 donc pour le stop loss à l'achat et à la vente, et un take profit qui passe à 4, 5 ATR. En fait, on a remarqué que l'ATR sur l'euro-dollar, c'était des take profits qui étaient très proches. Donc, il y avait quand même des gains relativement faibles, alors que parfois, il y a des mouvements très longs. Donc, il y avait un manque à gagner qui était important. Et c'est pour ça qu'on a doublé, voire multiplié par 2,5 le take profit pour avoir un résultat bien plus intéressant à 3000 $. Donc, on est passé de 175 à 500, puis à 800, puis à 3000. Vous voyez, la différence, elle se fait surtout sur le money management. Vous voyez. Et donc là, on a une courbe d'equity qui n'est pas magnifique, mais qui est quasiment tout le temps en gain et qui fait parfois, sur les derniers mois, qui a fait de très beaux, une très belle hausse. Et donc, j'ai proposé également de remplacer le stop fixe par un stop période high-low. Donc, période high-low, c'est un stop qui se met automatiquement sur le plus haut ou le plus bas des X dernières bougies. Donc là, dans notre optimisation, on a choisi 19 bougies. Donc, quand il y a un signal d'achat, le stop loss se met sur le plus bas des 19 dernières bougies. Donc, ce qui vous permet d'avoir une espèce de… En fait, ça vous permet deux choses. Ça vous permet d'avoir une espèce de respiration, une vraie respiration. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir un stop qui est un stop suiveur. Donc, à mesure qu'on est en gain, eh bien, le stop va se rapprocher petit à petit de votre break-even, voire de vous mettre en positif.
Et donc, en utilisant ce ce période high-low, vous voyez dans le backtest que cette fois-ci, on est tout le temps en gain, avec une espèce de progression plus régulière, même s'il y a des moments ici et là qui sont des moments de retracement en perte, mais on voit que on est beaucoup plus régulier que tout au début. Vous voyez? Donc là, on est toujours sur de l'euro-dollar en breakout. Je n'ai pas fait le reversal, hein. Et je ne le ferai pas. Après, c'est à vous d'essayer de votre côté. Mais voilà ce que ça donne comme résultat optimisé. Et évidemment, je n'ai pas du tout changé les horaires. Ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus d'essentiel, je dirais. Donc, maintenant qu'on a optimisé, on pourrait optimiser encore plus si on le souhaitait, mais là je vous donne une manière d'optimiser, une manière de réfléchir sur comment on peut optimiser, enfin ce que surtout la plateforme peut vous proposer comme optimisation. Maintenant, je vais vous proposer un modèle économique que je vais présenter à chaque webinaire sur des stratégies, parce que je trouve ça très, très parlant et puis très important, surtout pour vous. Et il faut que ça soit une vraie source d'inspiration, même de le faire mieux que ce que je fais ce soir. Mais avant de se lancer dans quoi que ce soit, il faut toujours que vous ayez votre modèle économique. Donc, je vous en ai préparé deux, un modèle économique pour les comptes futurs et après un modèle économique pour les comptes CFD. Donc, pour que cette stratégie soit viable, je pars d'un capital de 10 000 euros. Okay, donc, vous avez un capital de 10 000 euros sur les futurs, hein, ce qui est recommandé. Nous, on recommande au minimum 5 000, mais là, pour ce type de stratégie, c'est plutôt 10 000 qu'il faudrait. Donc, l'instrument que vous allez trader, c'est, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis le futur micro Nasdaq, mais ce n'est pas le futur micro Nasdaq, c'est le futur Euro FX avec donc un lot à 12,50 $ le point, le PIP, une marge de 420 $ par lot, par contrat. Donc, on va prendre à chaque fois une seule position, un seul contrat. On voit que, alors vu que le stop loss, il varie, et c'est pas un stop fixe, c'est un période high-low, donc je ne peux pas vous donner exactement le montant que vous risquez à chaque fois, mais sur le backtest, il est indiqué qu'en moyenne, vous risquez 298 $, ce qui représente environ 3% du capital, ce qui est très bien. La littérature recommande, la littérature du trading recommande plutôt entre 1 et 5% du capital par trade. Voilà, 3%, c'est complètement dedans, donc c'est parfait. La target moyenne, elle est à 296 $, donc qui représente à peu près donc la même somme. Donc vous avez un rendement risque de 1 pour 1. Et enfin, le drawdown, il est de 1 368 $, donc ce qui correspond à 13% du capital, ce qui est correct, c'est-à-dire que la perte maximum cumulée, eh ben, vous avez perdu au maximum 13% de votre capital. Là, je parle évidemment sur l'année 2024. Ensuite, la commission, très important. Quand vous passez un ordre sur l'euro FX, je prends la commission par défaut de Self-Invest qui est de 2,20 € ou 2,20 $ plutôt. La commission de CQG, 50 centimes. Le frais de bourse de l'euro FX qui est de 1,62 €. Donc au total, vous payez 4,32 €, donc 8,64 $ aller-retour. Donc c'est important. 8,64 aller-retour, ce qui représente un montant relativement faible sur un gain moyen de 296. À cela, il faut ajouter évidemment les frais du CME et de CQG qui sont de 53 € par mois, donc avec un total de 636 donc par an. Et évidemment, la plateforme NanoTrader à 29 € par mois, donc un total de 348 € par an. Je pense que j'ai rien oublié dans les frais que vous allez payer quand vous passez des ordres. Donc au total, ce que vous obtenez, si vous aviez fait ça le 1er janvier 2024, eh bien vous serez à un gain net de 3 988 $, donc une performance de 39%, quasiment 40%, ce qui est quand même une excellente performance. Et c'est une performance réellement nette où j'ai enlevé donc tous les frais annexes. Donc évidemment, la performance brute, elle est bien plus élevée. La performance brute, elle est autour de, je crois, de 5 000. Mais voilà, qu'on cumule donc les frais de CQG, NanoTrader, tous les trades, enfin toutes les commissions que vous avez payées, eh bien, à la fin, vous êtes sur un modèle qui vous a rapporté en 2024 environ 40%.
Donc, ça ne veut pas dire que vous allez faire ça obligatoirement en 2025, hein, parce que les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais ça vous donne un ordre d'idée sur un an, ce qui est quand même plutôt un bon recul, mais on pourrait tout à fait faire plus, hein. Mais voilà, je pense que ça vous donne en tout cas le modèle que vous pourriez utiliser quand vous voulez vous lancer dans une stratégie. Si par exemple vous aviez 5 000 € de capital à investir pour cette stratégie, je trouve que ce serait trop peu. Ce serait vraiment trop peu. Vous aurez un risque, c'est correct quand même, hein, vous seriez sur un risque moyen de 6% du capital, bon, ce qui est OK. Mais 25%, vous voyez, un quart de votre capital de drawdown, ça me paraît un peu élevé. Mais bon, ça reste correct. Donc voilà pour le modèle économique des futurs. Celui des CFD, donc il est différent. Je pars du principe que vous commencez avec 2000 de capital. Donc là, l'instrument que vous allez trader, c'est l'euro-dollar. Donc 3 $ le pip, c'est parce que là, on va prendre des positions qui vont avoir comme résultat 3 $ chaque pip. La marge, elle est de 1000 $ alors pas par lot évidemment, mais par position. En termes de money management, donc vous allez prendre une position de 30 000, donc 30 000 €, ce qui vous fait un effet de levier un peu plus de 10, mais vous avez largement la place de prendre plus. Votre stop loss moyen, il sera de 32 $, ce qui est très faible. C'est pour ça que j'ai pris une position assez élevée, parce que en termes d'effet de levier, parce que vous voyez, la perte moyenne, elle est très faible par rapport à votre capital. Le gain moyen, bon, il est équivalent. Et le drawdown, il est de 12%, donc pareil, c'est plutôt très correct. La commission que vous allez payer, alors j'ai fait une commission, parfois vous n'avez pas de commission dans nos comptes Forex, c'est vous qui choisissez, mais si vous ne prenez pas de commission, vous avez un spread qui est plus élevé, donc pour essayer d'être le plus, on va dire, honnête possible, je suis parti du principe que vous allez payer une commission et que si vous prenez un compte qui n'a pas de commission, vous avez un spread plus élevé, mais in fine, c'est la même chose. Donc, on va dire que vous payez donc les 2,10 $ aller-retour pour une position de 30 000. Donc, au total, sur le nombre de trades que vous avez généré en 2024, ça représente 144 $. NanoTrader donc, reste toujours au même prix, 348 $ par an. Et donc, votre performance nette en 2024, donc, où on enlève les commissions et les frais de NanoTrader, vous êtes à 620 $, donc une performance de 30%. Donc, un peu moins bonne que sur les futurs, mais ça reste très très correct. À nouveau, il ne faut pas non plus trop se fier aux performances passées, parce qu'il n'y a rien qui garantit que vous allez faire tous les ans ensuite 30%, mais ça vous donne un ordre d'idée de OK, je veux faire ce type de stratégie, j'ai 2000 €, voilà la taille de position que je dois prendre. Parce que si vous prenez une taille de position de 10 000 ou de 20 000, vous aurez une performance qui sera bien moins élevée, et donc là, ce ne sera pas rentable. Donc, une position de 30 000, pour moi, c'est le minimum compte tenu des frais que vous avez à payer sur NanoTrader. Bon, sur les commissions, ça c'est proportionnel, donc ça ne change rien, mais surtout par rapport à NanoTrader. Donc voilà, il faut que vous ayez, quand vous ouvrez une position de 30 000, il faut que vous ayez minimum 2 000 €. Vous serez évidemment beaucoup mieux avec un peu plus de capital, mais bon voilà, pour vous donner un peu l'idée du type de modèle que je vous conseillerais d'utiliser. Ça va, ça vous paraît clair? Alors, pour rappel, ceux qui n'ont pas encore de compte, il y a une offre qu'on a lancée en fin d'année 2024 pour les personnes qui ouvrent des comptes avant le 31 janvier de ce mois-ci. Donc, vous avez des commissions de base de 2,20 € par lot et de 3 € pour les CFD. Ça passe à 1,90 € pour les futurs et à 2 € pour les CFD. Alors, le Forex n'est pas pris en compte ici. Le Forex, ça reste toujours la même chose. Mais voilà, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, vous avez cette offre-là si vous ouvrez un compte avant le 31. Voilà, maintenant je vais répondre à toutes vos questions.
Donc, Fabien, je ne comprends pas un des breaks. On joue la cassure, l'autre on joue le reversal. Après coup, c'est facile, mais quand prenez-vous la décision de cassure ou fausse cassure? C'est une très bonne question, Fabien. Quelle est la bonne méthode? C'est le backtest qui va vous dire ça. Le backtest va vous permettre de savoir si globalement sur l'instrument que vous allez négocier, c'est mieux de choisir plutôt la cassure ou plutôt le reversal. Là, dans mon exemple, c'était plutôt la cassure qui était intéressante avec l'euro-dollar, mais si on prenait l'USD-yen, peut-être que ce serait autre chose. Antoine, c'est donc une position de 0,3 lot en CFD sur l'euro-dollar, n'est-ce pas? Pour les 30 000. Non, non, c'est, enfin oui, si vous voulez, mais c'est sur NanoTrader, c'est quand vous ouvrez une position, c'est faut mettre 30 000 dans la taille de la position. Donc si je prends l'euro USD ici, je vais prendre l'euro USD, je fais un clic droit, je vais dans modèle d'étude, ensuite je vais dans stratégie, global forex. Si on reste sur le CFD et pas le futur. Donc voici ce que ça vous donne comme stratégie par défaut. OK. Vous avez des lignes, alors je vois pas trop l'intérêt. On est tous habitués aux bougies, donc on va se mettre sur des bougies. Dans la barre de personnalisation, donc vous avez Fix Stop, Profit Target, vos indicateurs avec ici Global Forex. Donc vous voyez, ça ce sont les sessions avec les horaires. Donc 200, ça veut dire 2 heures. 1100, ça veut dire 11 heures. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un H entre le 11 et le 00. Et c'est comme ça qu'il faut le mettre. Donc, si vous voulez, par exemple, vous voyez, par défaut, c'est 19 heures, ils ont mis, alors qu'en réalité, c'est 18 heures. Donc, il faut bien mettre 18 heures. Ici, vous avez mis, c'était 15 heures et c'est plutôt 14 heures qu'il faut mettre jusqu'à 23 heures. Vous voyez, il faut changer un petit peu les choses. Et la session asiatique, elle se clôture, ouais, c'est de 1h à 10h. Vous voyez. Bon, ça, c'est des choses que vous pourriez modifier. Moi, je préfère garder les horaires officiels. Donc, quand vous ouvrez une position, vous cliquez sur Buy, vous choisissez votre compte et vous avez ici, dans le volume, vous mettez par exemple 30 000. Ouais, 30 000. J'ai mis 300 000 là. Voilà, 30 000 et vous avez une marge de 1030 $. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est pas 0,3 qu'il faut mettre. OK. Donc, pour mettre ça en place, donc on va reprendre ensemble, si vous voulez. Donc, le volume d'ordre ici, vous allez mettre 30 000. Dans le fix stop, on va l'enlever et on va mettre le période high-low. Donc, on va dans les indicateurs et on cherche période high-low, qui est ici dans les stops. Double-clic pour l'ajouter, on ferme la fenêtre. On met les données que j'ai trouvées, donc qui sont de 19 moins 3,94, 19 moins 3,94, 19, et ici c'était 6,53. Et dans le profit target, on avait pris 5,57 et 4,15. Voilà. Donc les sessions, on sélectionne uniquement la session américaine. Donc on va sélectionner ici Yes. OK. On sélectionne bien le setup breakout et pas reversal, mais bon, après c'est à vous de choisir. OK. Et on est bon. Donc là, le dernier trade, est-ce qu'on le voit quelque part? Alors, est-ce qu'il y a eu un trade récent? Il y a eu un trade ici même. Donc, vous voyez le trade ici, clôture, achat, et on allait toucher notre target. Et vous voyez, parfois, le marché, il fait beaucoup plus.
Donc ça peut être rageant. Et donc ce que je conseille toujours de faire dans ces moments, c'est d'utiliser 2 targets. Une target ici qui est la plus optimisée et puis une autre qui double au cas où. Et donc dans ces moments-là, ce qui est bien de faire, c'est de mettre un stop break-even qui se met à 0 quand vous avez atteint cette target. Comme ça, vous risquez rien. Si jamais ça se retournait, puis si jamais ça va dans le bon sens, eh bien vous avez un autre lot qui va gagner, qui va prendre le gros mouvement. Alors la cassure, Antoine, elle se fait toujours sur le corps de la bougie et jamais la mèche. Très important, les mèches, ça fait des fausses cassures, il ne faut surtout pas prendre les mèches en compte. Voilà, donc voilà pour la stratégie. Donc si vous souhaitez la mettre en place, vous voyez, il n'y a pas énormément de trades. Ici, il y a eu un trade qui s'est converti en perte. On était vraiment à 2 doigts de prendre le gain. Alors, je ne sais pas, peut-être que sur le réel, on avait pris le gain, mais bon, on va dire que ici, il n'y avait pas de gain. Là, pareil, on était proche de notre take profit. Donc après, à ajuster éventuellement si parce que là, c'était de l'euro-dollar, moi j'avais des réglages sur les futurs. Peut-être que si on met 5 et 4, peut-être qu'on est plus proche de les atteindre. Mais bon, bref, c'est pas la question. Donc on garde on peut garder les mêmes réglages et ensuite, une fois qu'on souhaite mettre ça à appliquer cette stratégie, c'est aussi simple que ça. Vous sélectionnez votre compte, ok, compte paper ou compte réel, sachant que vous pouvez, comme vous voyez ici, vous pouvez en avoir plusieurs des comptes. Si vous voulez avoir juste un compte, le lier à votre plateforme et ça vous fait un deuxième compte sur lequel vous ne prenez que cette stratégie. Vous prenez le volume d'ordre et vous cliquez sur ordre auto et à partir de là, il y a des positions automatiques qui vont se faire. Donc, je désactive pour pas que le trade qui se déroule. Mais voilà, voilà en gros pour nos stratégies. Donc on attend la clôture de 18 h qui s'est faite déjà. Vous voyez, la clôture de 18 h, elle est ici. Donc à partir de là maintenant, on va regarder le plus haut et le plus bas. Donc ils sont au même niveau à peu près que la session américaine, ceci dit. Donc voilà, dès qu'il y a une cassure de ce niveau-là ou de ce niveau-là, ça prend position. Bon, on est loin de prendre la position, donc il n'y en aura peut-être pas ce soir, mais vous voyez, c'est des positions donc intraday. Vous en aurez peu, donc ce qui est bien, peu de commission, mais vous en aurez quand même, donc voilà. Voilà comment mettre cette stratégie en place. OK. Si vous avez besoin d'aide, parce que vous avez souvent besoin d'aide, et c'est bien, vous prenez rendez-vous. Je vous envoie le lien, vous le verrez, donc ceux qui regardent le replay sur YouTube, dans la description, il y a la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour que je vous aide à mettre en place cette stratégie ou une autre. Donc profitez-en. On peut même se voir à Paris dans nos bureaux, à Opéra dans le 9e. Voilà, il y en a certains ici qui viennent parfois me rencontrer, donc surtout n'hésitez pas, les portes sont ouvertes. Alors Antoine, j'ai fait le backtest que sur de l'euro-dollar. Alors je les ai fait aussi sur le GBP USD et l'USD yen, mais j'ai pas optimisé sur ces autres paires de devises parce que le but c'est pas vous donner non plus quelque chose de clé en main, hein, c'est vous montrer comment on optimise avec un seul exemple. Donc j'ai pas fait sur le GBP USD, l'USD yen ou l'AUD USD ou que sais-je, mais ça pourrait être intéressant de le faire sur d'autres paires de devises pour voir. Ça se trouve il y a des très très bons résultats. Donc après, c'est à vous de jouer. Mais je vous ai montré voilà, comment le mettre en place sur votre compte. Si vous voulez tester une autre paire de devises, imaginez, vous allez sur changer symbole et vous dites, tiens, je vais faire le GBP. Alors, si vous êtes sur les futurs, vous prenez le GBP, USD. Enfin, sur le Forex, vous prenez ça. Sinon, vous prenez le GBP ici. Pour les futurs, vous cliquez sur OK.
on remplace avec les mêmes données. Tac. Ouais, ça c'est bon. Donc voilà, on a les mêmes, à peu près les mêmes données. Je vais vous faire un exemple, hein. On va faire déjà charger l'historique. Donc moi, je vais charger depuis le 1er janvier 2024. Voilà, comme ça, on a plus d'historique. Je vais dans Paramètres Trading System pour ouvrir mon backtest, graphique performance. Et je vais cliquer sur l'onglet Fixer barre info pour avoir aussi mes statistiques. Et vu que j'ai, vous voyez là, j'ai une courbe d'equity qui est celle que j'avais chargée au tout début, pas avec les nouvelles données. Donc je vais cliquer ici, en bas à gauche, sur ce bouton pour avoir un peu plus de backtest. Donc vous voyez, évidemment, sur ce résultat, vous voyez, ça marche beaucoup moins bien sur le GBP/USD, et ce qui est logique. D'ailleurs, c'était en 15 minutes. Vous voyez, c'est vraiment très mauvais, c'est normal. Déjà, on va essayer de regarder si c'est seulement la session américaine qui pose problème. Est-ce qu'on n'est pas mieux sur la session européenne? Bon, a priori, non. Et la session asiatique, évidemment, non plus, même si c'est un peu mieux. Mais ce qu'on va faire, c'est que le GBP/USD, on va dire que ça se traite plutôt dans la session européenne. Oui, ça se traite plutôt, on va dire, la session européenne et on va mettre avec la session américaine. OK? Et là, on va juste optimiser, par exemple. Là, on est sur 15 minutes, c'est plutôt mauvais. On va regarder sur du 5 minutes. Ouais, 5 minutes, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous propose de rester sur 5 minutes. OK? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser deux réglages, le stop loss et le take profit. Donc, le take profit, vous voyez, on est à 5 et 4 et on va regarder s'il n'y a pas mieux. Donc, on va d'abord encadrer le réglage. Donc, le 5, on va regarder en bas. Vous voyez ici, en bas, dans cette zone-là, vous avez actuel 5, donc c'est là, c'est notre réglage. Au minimum, on va mettre, par exemple, pour une target, on va mettre 3 ATR et au maximum, on va mettre 10. Okay, et on va faire la même chose pour le short. On va mettre entre, je ne sais plus ce que j'ai mis, entre 3 et 10. Okay, et là, on va demander à la plateforme d'optimiser les réglages. Alors, je suis allé peut-être un peu vite. Je sélectionne Profit Target, il ne faut pas sélectionner autre chose, sélectionner le groupe et on va optimiser les deux réglages. Donc, en cliquant ici, on clique sur Démarrer et là, on va chercher deux meilleurs réglages. Et donc là, ça va optimiser sur notre objectif qui est l'objectif de faire plus de gains. On pourrait aussi optimiser le pourcentage de réussite. On pourrait optimiser le trade moyen. Il y a plein d'autres objectifs qu'on pourrait demander à un nanotrader. Mais là, on optimise les performances en euros. Bon, et vous voyez, par rapport à là, vous voyez, il y a 200, 300 tests. Bon, il n'y a pas énormément d'amélioration. Il n'y en a qu'une seule qui a été trouvée pour l'instant. Donc, on va a priori rester là-dessus. Vous voyez, il y a plein de tests qui sont faits, mais il n'y a rien a priori de meilleur. Donc, on va fermer cette fenêtre. Et on va regarder, on va vérifier quand même si 4,91, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on va faire un sentiment par sentiment. Le sentiment, c'est ça. Target long, target short, c'est un sentiment. Ça, c'est un sentiment. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. C'est ce qu'on appelle un sentiment. Donc, je vais faire un clic droit sur le sentiment et je vais faire sensibilité du paramètre pour savoir si on est vraiment sur le meilleur résultat possible dans cette configuration actuelle. Donc, ça prend un peu de temps parce qu'on est sur un an d'historique et qu'on a demandé entre 3 et 10 ATR, donc il y a beaucoup de paramètres à voir. Mais voilà, maintenant le résultat il est donné. Et voilà le tableau que ça vous donne. Vous avez donc entre 3 et 10 ATR et le résultat en euros. Donc vous voyez que c'est à ce niveau où c'est le mieux, 4,91, 4,92, donc c'est bien ça. Et vous pouvez faire la même chose avec le short. Et ensuite pour le high-low, eh bien on peut regarder est-ce que 19 c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va regarder entre je sais pas, 5 et 20.
on va faire sensibilité du paramètre. Et puis, il nous donne quoi? Il nous donne 16, qui est le mieux. Donc, vous voyez, c'est pas 19, c'est 16. Ici, on va plutôt le mettre à 0. Vous voyez, ça change énormément quand je mets à 0. Ici, je vais mettre à 0 aussi. Et là, alors, vu qu'on a changé les choses, on va plutôt essayer d'optimiser les 4 en même temps. Je vais faire le travail de tout à l'heure et vous allez voir, ça peut changer énormément. Voilà. Alors, on va faire ce réglage-là entre 5 et 20. Celui-ci, on va le faire aussi entre 5 et 20. Donc 5 et 20, c'est quoi? C'est 5 bougies ou 20 bougies. Et ici, je vous conseille toujours de faire entre moins 20 et plus 20. Même chose là, moins 20, plus 20. Ce réglage-là, c'est quand vous mettez la bougie, quand vous mettez par exemple moins 10 bougies, et ben, ça va mettre le plus bas sur les moins 10 bougies et ça peut ensuite faire une espèce de petit delta. Donc maintenant qu'on a encadré ça, on sélectionne le période high-low et on va dans optimiser. On ouvre la fenêtre et on clique sur démarrer. Et là, vous voyez que ça va probablement aller très vite sur un gain. Voilà, 3000. Et très rapidement, on nous trouve de très bons résultats, 4000. Et ce qui est bien avec le période high-low, c'est que ça donne, je trouve, ça augmente largement le pourcentage de trades gagnants et ça vous donne une courbe d'equity qui est beaucoup plus lisse. Nous, c'est ce qu'on cherche. Quand on veut avoir un bon backtest, c'est pas le backtest qui vous donne le plus gros gain. Le bon backtest, c'est quand c'est régulier, quand il n'y a pas de tout gros drawdown. C'est que vous voyez que ça donne toujours à peu près les mêmes gains. Donc c'est pour ça que parfois il ne faut pas toujours mettre cet objectif en euros. Il ne faut pas le mettre en toujours ce niveau en avant. Parfois il faut mettre soit le trade moyen, soit le pourcentage. Donc si je m'arrête ici, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Vous voyez, hein, c'est quand même pas mal. 64% de réussite, c'est joli. Et donc quand vous allez dans paramètres évaluator, eh bien, dans les contraintes de trading, vous pouvez choisir l'objectif d'optimisation. Là, c'est performance totale et vous pouvez faire par exemple le pourcentage profitable ou le trade gagnant. Vous voyez, le trade moyen gagnant, il est ici à 28. Ce qui est pas mal hein, pour un contrat long GBP, c'est pas mal. Mais vous pouvez dire, tiens, je vais essayer de l'optimiser. Moyenne de trade gagnant. Donc là, on est à 115. Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est la moyenne de trade gagnant, c'est pas du tout ça que je veux. C'est le trade moyen, voilà. Le trade moyen qui est à 28, donc ce niveau-là. La moyenne vraiment de chaque trade. Et bien là, on va optimiser le période high-low pour voir si on a, quand on va du côté du trade moyen, est-ce qu'on n'arrive pas à avoir de résultats intéressants pour avoir une moyenne plus élevée. Vous voyez, donc ça on a trouvé un tout de suite, bon, qui n'a pas changé énormément de choses. Et si vous voulez un autre objectif qui est bien, c'est le pourcentage. Donc là, pareil, paramètres évaluator, contrainte de trading, et là, vous sélectionnez pourcentage profitable. Donc là, le pourcentage, il est à 64%, ce qui est bien. Et si on regarde le stop loss, alors si vous mettez ça sur le take profit, c'est sûr que vous allez avoir quelque chose de bien meilleur. Mais vous voyez, sur le stop loss, alors parfois ça baisse largement le gain. Vous voyez là, on a 73%. On passe à 2400, donc c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, au tout début, on était à 4000. Là, pour avoir plus de trades gagnants, on passe vous voyez, on passe à 2000. Donc on divise par deux. Parfois, c'est pas terrible d'avoir un taux de réussite hyper élevé. Vous voyez, là, on passe à 2400. Mais bon,
C'est à vous de voir vos objectifs. Bon, moi je préfère le gain le plus élevé, surtout 75%, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, la courbe elle est pas trop mal. Et puis on a optimisé pas grand chose non plus, hein, mais c'est déjà pas mal. Bon voilà en gros pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alain, une petite question d'Alain, quand aurons-nous les futurs via TradingView? J'espère bientôt. Mais c'est entre les mains de TradingView, donc on attend. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bonne fin de semaine à vous et à bientôt pour de prochaines présentations. Ciao!